Good job, Maya! Early sunrise, I came from. You said always, and we run and dance. I'm fine. United States, it's 20 years 21. Hey, I'm just kidding. Elle rigole. Regardez, il y a de la neige. Franchement, au début de l'année, on nous avait dit qu'il allait y avoir plein de neige. Là, on n'en a toujours pas eu beaucoup. Ouais, j'attends. Là, je suis contente. Bonjour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Maya, j'ai 18 ans et je suis une étudiante d'échange qui est aux États-Unis pendant 1 an dans le Michigan. Ça fait déjà 6 mois que je suis ici en fait. Ça fait super bizarre. Je me suis dit que ça pouvait être cool que je partage un peu mon expérience avec vous. Parce que je sais qu'au moins, en tout cas, avant de partir ici, j'ai regardé des centaines de vidéos YouTube. J'étais tellement stressée. J'ai fait une petite liste sur mon ordinateur. Avant de commencer cette vidéo, je trouve ça super important de vous rappeler que les États-Unis, c'est un super grand pays. Du coup, moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle, mais c'est pas du tout comme ça partout aux États-Unis. D'office, il y a des similitudes. Mais si vous partez comme étudiante d'échange l'année prochaine, tout sera pas pareil, quoi. Pour ma première vidéo, je voulais parler de l'école aux États-Unis parce que je trouve qu'il y a quand même une très grande différence par rapport à la Belgique. Il y a vraiment plein de trucs qui changent et qui m'ont vraiment surprise au début. Le premier truc, c'est que donc en Amérique, il y a 6 ans de primaire, de primary school, puis il y a 2 ans de middle school et puis il y a 4 ans de high school. En high school, la première année c'est freshman, deuxième année on appelle ça les sophomores, troisième année c'est les juniors, quatrième année c'est les seniors. Donc ça c'est l'année dans laquelle je me trouve. La première différence avec mon école en Belgique, c'est que les classes étaient mélangées en fait. On peut avoir des classes avec des juniors et des sophomores ou avec des juniors et des seniors. Donc ça c'est vraiment, c'est pas chaque année d'un côté et chaque année à sa propre classe en fait. Ah oui, alors un truc que je trouvais mais super bizarre, c'est que en gros l'école commence à 8h et elle se finit à 2h48. 7 heures de cours par jour, mais elle se termine chaque fois à des heures, c'est 11h37, midi 42, enfin c'est vraiment des heures super cheloues, je trouve. Alors ça dépend vraiment d'où vous tombez. Alors moi en fait je suis tombée dans une super grande école avec 1300 étudiants. Enfin, ça dépend vraiment d'où vous tombez. Moi je sais que dans le patelin à côté de chez moi il y a une toute petite école aussi. Donc ça varie vraiment super fort. Alors faut savoir que l'année elle est divisée en 2 semestres. Donc il y a des cours qui durent toute l'année comme maths, anglais, sciences, etc. Donc des cours basiques. Mais il y a aussi des cours à option qui peuvent durer que 1 semestre. Par exemple moi je sais que j'ai pris public speaking. Donc c'est une classe pour apprendre à faire des discours devant des gens et à parler devant des gens. Et ça dure par exemple 1 semestre. J'ai aussi eu civique, ça c'est gouvernement. Ça c'est 1 semestre aussi. Alors vraiment un truc ouf ici, c'est que il y a une centaine d'options. Il y a par exemple donc public speaking, il y a criminal justice, donc criminologie, il y a vidéoproduction, art, psychologie, enfin il y a vraiment de tout en fait, c'est vraiment un truc de dingue. Il y a carrément un cours qui s'appelle Parenthood, donc c'est pour apprendre à s'occuper d'enfants en fait. Alors le truc qui m'a le plus surprise positivement ici aux États-Unis, et ça c'est vraiment un gros truc je trouve, c'est que les profs sont super proches des élèves. Tous en fait, au début de l'année, quand ils se présentent, ils racontent leur vie en fait. Ils racontent leur vie de famille, ce qu'ils font. Beaucoup de profs en gros, quand ils donnent un projet à faire en classe, c'est tout à fait normal que tu aies des étudiants qui viennent au bureau de la prof commencer à papoter, parler de leur vie, se plaindre de sa famille, de ses potes, enfin c'est tout à fait normal en fait. Et du coup le prof écoute et donne son avis. Moi je trouve ça trop cool. Et aussi en fait ma mère d'accueil m'a expliqué qu'en gros il y avait une fois donc les profs avaient eu une réunion et ils avaient posé toutes des photos d'étudiants sur une table. En gros les profs devaient choisir des photos avec les étudiants avec qui ils avaient le plus d'affinité et les étudiants qui n'avaient pas été choisis, les profs devaient aller vers eux et vérifier que tout allait bien, etc. Donc en gros c'est un peu normal, c'est un peu leur job d'être aussi psychologue quoi. Oh mon dieu. Alors ça c'est... Mais alors le truc le plus horrible aux États-Unis, les casiers. On m'avait prévenu avant de venir que ça allait être une catastrophe, mais à ce point-là, franchement, c'est horrible. En fait, en soi, c'est pas censé être compliqué. En fait, t'as 3 numéros. En fait, il faut simplement les tourner dans un sens différent. Et le truc, c'est que chaque fois que moi je le faisais, ça ne fonctionnait pas. Et chaque fois que les Américains le faisaient, ça fonctionnait. Donc je comprenais pas parce que je faisais exactement la même chose, mais ça ne fonctionnait pas. Du coup au début de l'année, mon voisin de casier c'était mon meilleur ami, il connaissait ma combinaison par cœur. Et ouais, ah oui, ça aussi je trouve, mais du coup les Américains sont super cool pour aider les gens, etc. Moi j'ai dû demander à au moins 15 personnes différentes de m'aider pour mon casier et chaque fois c'était super gentil, pas de soucis, voilà. Du coup ça c'est vraiment cool. Manger un peu, j'ai un peu faim.
J'ai pris, alors ça c'est des Cheers, je crois que ça s'appelle ça, Cheers. En gros c'est très salé au fromage. Du coup, ah oui, alors comme on finit à 2h48, mais il reste du temps pour les clubs et les sports pour l'après-midi. Et en fait, le sport, ça prend vraiment une énorme ampleur aux États-Unis. Si tu choisis de faire un sport, tu dois le faire tous les jours pendant 2 heures. Donc moi par exemple, j'ai choisi de faire cross-country pendant la première saison. Donc c'est courir en gros. Et je devais courir tous les jours jusqu'à 5 heures. Et en gros en fait il y a des compétitions 2 à 3 fois par semaine. C'est vraiment une team en fait. Tout le monde doit vraiment donner le meilleur de soi. C'est vraiment pris très au sérieux. Mais d'ailleurs je te ferai une autre vidéo par rapport au club et au sport parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vraiment différent de la Belgique aussi. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.